Bienvenue! Ça y est, nous y sommes. C'est la dernière vidéo de la mini-formation pour apprendre à mettre en place des ateliers musicaux. Je suis si heureuse d'avoir pu partager avec vous un contenu riche et nourrissant afin de vous aider à mettre en place des ateliers musicaux auprès de vos enfants, car il est tellement important que tous les enfants aient accès à la musique. Je sais ce que c'est d'être frustré, de ne pas pouvoir proposer des activités musicales qui ont vraiment un objectif éducatif. Je sais ce que c'est que d'être perdu et ne pas savoir comment structurer ces séances, ne pas savoir par quoi commencer, comment apprendre aux enfants les bases essentielles de la musique d'une manière ludique et efficace. Alors, plusieurs d'entre vous m'ont dit ne pas être sûr de pouvoir y arriver. Vous n'êtes pas musicien ou musicienne et vous ne trouvez pas de véritables méthodes pour faire des grosses séances des séances que vous satisferont. Ou alors, vous êtes musicien et musicienne, mais vous voulez enrichir votre pratique parce que, voilà, vous êtes à court d'idées et vous voulez toujours savoir plus. Alors, il y a une méthode qui existe qui va pouvoir vous donner des outils pour avoir tout ça. Donc, si vous êtes prêt à faire le pas et à créer des ateliers musicaux ludiques, éducatifs, qui vous permettent d'exprimer votre créativité et celle de l'enfant, si vous êtes prêt à passer des moments magiques de connexion entre l'enfant et vous, prêt à découvrir un outil puissant pour aborder les émotions et les réguler, c'est maintenant le moment de suivre la formation Objectif Atelier Musical, car c'est la méthode qui va vous permettre de réaliser tout ça. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi les vidéos précédentes. Si ça se trouve, vous ne saviez même pas que pratiquer la musique avec les petits était possible d'une manière si respectueuse du développement de l'enfant, ludique et simple à mettre en place. Pourtant, cette possibilité existe et elle est déjà là. Alors, j'ai une expérience moi, je suis reine, fondatrice de Petit Dorémy, à la base un blog avec des articles, des conseils, avec des conseils pour mettre en place des ateliers de musique avec les enfants. J'ai une expérience de 15 ans avec les petits en tant que professeur d'éveil musical et aussi 3 ans dans l'accompagnement présentiel et en ligne des professionnels pour donner des ateliers d'éveil musical. J'ai énormément travaillé pour vous proposer une méthode très complète qui regroupe différentes pédagogies musicales et alternatives qui vous donne des jeux et des exercices clés en main, très faciles à mettre en place. Vous pourrez ainsi créer des moments musicaux avec les enfants en toute confiance à l'aide de nombreux outils. Bien sûr, c'est une formation qui vous demande du travail, donc ce n'est pas non plus quelque chose de magique ou avec ma baguette magique, je vous donne toutes les connaissances, mais avec du travail, vous allez réussir à avoir tous ces outils-là. Donc, j'ai créé des vidéos, des PDF et des audios regroupés sur une plateforme. Donc, c'est une formation qui est totalement adaptée aux non-musiciens, mais aussi aux musiciens. Il y a des choses intéressantes pour les deux. Et cela, elle va vous permettre de remplir vos objectifs et elle est entièrement en ligne, donc vous pourrez la faire à votre rythme. En même temps, je serai là pour vous rappeler de ne pas lâcher, bien évidemment. Je suis là pour accompagner. Donc, des professionnels qui ont pu mettre en place des ateliers musicaux grâce à ma méthode, comme, comme Laure, comme vous l'avez vu dans les précédentes vidéos. Elle est quelqu'un qui donne des ateliers régulièrement, mais il y a eu aussi d'autres personnes comme Clémence qui donne des ateliers, enfin, bon, d'autres personnes aussi, et et donc, et puis il y a aussi des assistantes maternelles qui ont pu du coup mettre en place des ateliers d'éveil musical avec leurs petits. Alors, j'espère que vous avez eu toutes les réponses à vos questions. Sinon, vous pouvez toujours les poser, bien évidemment. Et parce que bon, aujourd'hui, c'est le jour où je vais ouvrir les portes de la formation. Donc, c'est le moment d'agir. Et ça va commencer aujourd'hui et ça s'arrêtera donc dans 5 jours. Alors, j'espère que vous serez des nôtres. J'ai hâte de tout vous annoncer sur cette formation et de vous voir en train de créer l'atelier de manière autonome et efficace pour changer votre quotidien et celui des enfants. Mais aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de la formation. Donc, nous allons revenir à cette formation-là.
Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose plus de l'ordre de la structuration de nos ateliers. Mais avant, nous allons faire un petit récapitulatif de la formation. Donc, l'observation, c'est la clé de la pédagogie. Donc, pourquoi l'observation est très importante pour pouvoir animer nos ateliers d'éveil musical. Ensuite, nous avons vu dans la vidéo numéro 2 comment ressentir le rythme de manière kinesthésique, de manière physique pour pouvoir transmettre donc la sensation et le ressenti du tempo physiquement, parce que les enfants ils vont comprendre de manière plus aisée de cette manière-là. Dans la troisième vidéo, nous avons vu l'écoute à travers le chant et l'exercice de l'escalier. Donc voilà, pourquoi c'est important, chant, pourquoi c'est important de savoir écouter et l'importance aussi du silence. Et alors, aujourd'hui, nous allons voir donc un peu plus sur la structure. Donc, la première chose que vous devez vous poser comme question, c'est où en êtes-vous dans vos propositions musicales avec les enfants? Donc, est-ce que vous savez comment accompagner les enfants dans leur développement? Est-ce que votre répertoire de jeux musicaux est suffisant? Est-ce que vous savez créer des jeux musicaux? Est-ce que vous savez comment structurer vos cours? Et est-ce que vous arrivez à vous amuser avec les enfants? Arrivez-vous à leur apprendre le rythme, à développer leur oreille musicale et à utiliser la musique comme moyen d'expression non verbale et compréhensible? Donc, c'est très important de bien écrire dans une feuille, euh, voilà, toutes ces questions-là et de les répondre. Parce que, voilà, parfois, on n'a pas suffisamment de répertoire, on sent que nos outils ne sont pas suffisants et il est très important d'avoir suffisamment de ressources pour pouvoir créer des ateliers musicaux. Donc, d'écrire toutes les ressources qu'on a et, euh, et voilà, en fait, de se faire comme un répertoire de toutes les outils qu'on a déjà et, euh, et voilà, et savoir si vous savez vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des ateliers d'éveil musical. Ensuite, il faut savoir les objectifs. Une fois que vous avez fait un recueil de tous les outils que vous avez, vous devez vous poser la question, quels sont mes objectifs? Donc, pourquoi vous voulez jouer de la musique avec les enfants? Ben, je sais que, par exemple, pour moi, jouer avec de la musique avec les enfants, c'est avant tout un lien que je crée avec eux, mais aussi, pour moi, il est super important de leur donner un outil pour pouvoir s'exprimer. Pour moi, la musique, enfin, ça revient à la deuxième question, qu'est-ce qui représente la musique pour vous? Donc, pour moi, la musique, ça a toujours été mon moyen de m'exprimer. Je n'avais pas tellement le droit de m'exprimer à la maison comme je le voulais, parce que j'ai toujours eu peur du conflit, j'ai toujours eu peur de ces genres de choses. Et donc, comment je m'exprimais? Bah, en écrivant des chansons, en chantant tout simplement. Bon, à l'époque, c'était à la guitare. Et j'ai créé des chansons comme ça. Donc, quand j'étais petite, et enfin, quand j'étais petite, je sais pas, à partir de 6 ans, et je me suis auto-formée pas mal pendant toute cette période-là, j'ai appris à faire toute seule les accords et tout ça. Et donc c'est comme ça que je m'exprimais en écrivant des chansons et je jouais de manière secrète. Et c'est comme ça que j'évacuais toutes mes émotions et enfin notamment la colère et la tristesse. C'est des émotions que j'exprimais que à travers la musique et et voilà, comme souvent on est un petit peu dur avec les enfants et on n'a pas trop envie qu'ils expriment ces deux émotions-là, euh, qu'ils aient cet outil-là, au moins, si jamais ils n'ont pas le droit de pouvoir exprimer leurs émotions de manière saine, bah, qu'ils puissent avoir ces droits-là à travers la musique. Donc pour moi, la musique, c'est ça, c'est un moyen d'expression avant tout, un moyen de communication, un lien concret. Et c'est mon objectif principal, c'est de leur donner cet outil-là. Donc,
pour vous, ce n'est peut-être un autre objectif. Et donc, c'est à vous de vraiment fixer ça, enfin, de le fixer. En tout cas, à ce moment-là, bien évidemment, c'est des choses qui peuvent évoluer, hein. Bien évidemment, on évolue tout le temps, à chaque seconde. Donc, ce n'est pas un truc qu'on fixe, mais c'est très important de l'avoir très clair parce que souvent, on va se perdre là-dessus. Donc, et pourquoi vous voulez aller plus loin de ce que vous faites déjà? Parce que si vous êtes là, c'est parce que vous n'êtes pas encore très satisfait de ce que vous faites déjà. Sinon, vous ne seriez pas en train de faire cette formation gratuite. Ou alors, c'est juste par curiosité. Vous êtes dans votre droit. Mais si jamais vous avez cette sensation-là dès que vous tournez en rond, dès que vous n'êtes pas entièrement satisfait de ce que vous faites actuellement, bah, posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi vous voulez aller plus loin? Qu'est-ce qui vous mène à vouloir aller plus loin? Et une fois que vous vous êtes posé toutes ces questions-là, eh bien, vous allez essayer de déterminer comment est-ce que vous allez y arriver, évidemment. Donc, vous savez où est-ce que vous en êtes. Ensuite, vous savez pourquoi vous voulez aller ailleurs. Vous voulez aller au point B, pourquoi vous voulez progresser, pourquoi vous voulez faire mieux. Et maintenant, c'est le moment où vous voulez vous demander comment vous allez y arriver. Donc, comment je vais y arriver? Qu'est-ce que je dois apprendre pour y arriver? Bien évidemment, parce que parfois, il nous faut des nouveaux outils. Parfois, il nous faut des outils tout court, parfois, on n'en a pas du tout. Et quels sont les moyens que je vais y mettre pour y arriver? Bien évidemment. Moi, à l'époque, quand je voulais donner des cours d'éveil musical, j'avais absolument aucun outil. Je savais pourquoi je voulais le faire. Je savais à peu près qu'est-ce qu'il fallait qu'ils apprennent les enfants pour faire de la musique. Et encore, je n'avais pas hyper clair non plus. Ça, c'est avec le temps que ça a mûri. Euh, et donc, du coup, enfin voilà, je suis allée voir les outils dont j'avais besoin. Donc, je suis allée voir, étudier la psychologie des enfants, et, étudier comment l'enfant il se développe, de quoi il a besoin. Bon, et puis la base de la base, quels instruments utiliser, comment les utiliser, quels jeux, des chansons, etc., etc., etc. Parce que voilà, au départ, je n'avais absolument rien et j'ai dû me former petit à petit. Donc voilà. Euh, alors, si vous voulez aller plus loin et apprendre plus des choses, je crois profondément que la formation Objectif Atelier Musical est ce dont vous avez besoin. Cette formation est adaptée à tous les niveaux, complètement en ligne, avec des bonus dont je vous parlerai très bientôt. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ouvre les inscriptions aujourd'hui. Alors, il va falloir que vous agissiez rapidement parce que j'ouvre les inscriptions jusqu'au 9 avril, donc jusqu'au dimanche. Et après les inscriptions, je les ferme. Comme je vous l'ai dit, depuis le début, je suis toute seule dans la gestion de tout ça et je ne peux pas prendre énormément d'élèves. Voilà, et j'aimerais pouvoir me dédier aux personnes qui auront sauté le pas. Voilà, donc ce qui me semble normal, bien évidemment. Alors, voilà, si vous voulez faire la formation, moi, je vous demande tout simplement d'agir vite. Alors, si vous avez l'impression que les activités musicales que vous proposez ne sont pas assez, que les idées vous manquent, que les outils vous font défaut, vous avez l'impression de proposer toujours les mêmes choses sans réussir à vous renouveler, ou que vous voulez que la musique fasse partie de l'éducation des enfants, mais prendre un intervenant extérieur n'est pas possible pour vous actuellement et vous préférez les faire vous-même, parce que c'est aussi hyper amusant, à vrai dire. Donc, voici Objectif d'atelier d'éveil musical. Donc, c'est une formation entièrement en ligne, comme je vous le disais tout à l'heure, que vous faites à votre rythme quand vous voulez. Donc, nous avons 5 modules. Il y a dans le premier module, nous avons le développement psychomoteur et cognitif de l'enfant. Donc, on voit un résumé de comment l'enfant il se développe à partir de qu'il naît jusqu'à ses 6 7 ans.
donc comment il se développe au niveau psychomoteur et cognitif. Nous voyons aussi, enfin voilà, et puis on voit quelques pistes des exercices qui peuvent bien accompagner, des exercices musicaux, des jeux musicaux qui peuvent bien accompagner le développement de l'enfant selon l'état par lequel il passe. Bien évidemment, faisons attention à bien observer. Donc, il y a aussi les pédagogies alternatives, les pédagogies actives, les pédagogies alternatives Montessori et Waldorf, et les pédagogies actives. Donc, on fait un très rapide aperçu de enfin, de toutes les pédagogies actives, non, mais de beaucoup de pédagogies actives comme Suzuki, comme Martineau, comme Dalcroze, Caudalie, voilà. Euh, donc voilà, donc dans le premier module, on voit tout ça déjà pour avoir plein d'outils, plein de cartes en main et pouvoir piocher un peu à droite et à gauche pour faire ces ateliers. Ensuite, Ensuite, nous avons le deuxième module que c'est le rythme, il est dédié au rythme. Donc, c'est une approche kinesthésique du rythme. On va travailler le rythme de manière vachement physique et il y aura des exercices pour vous. Il y aura des exercices que vous pouvez faire avec les enfants. Il y aura des choses aussi pour les bébés. Euh, voilà, voilà, c'est des jeux aussi qui vont développer donc la motricité, la coordination et, euh, et des choses comme ça pour les enfants. Donc, le troisième module, il est lié au chant. Donc, l'oreille et le chant, bien évidemment, parce que, comme on a vu dans la troisième vidéo, on développe l'oreille avec le chant, mais bon, nous voyons aussi la respiration, l'échauffement vocal, la technique vocale, comment faire tout ça avec les enfants sous forme de jeux et puis des comptines, bien évidemment. Ensuite, nous avons le quatrième module où nous voyons le compte bruité. Donc, comment bruiter un compte, comment utiliser les instruments. Là, pour le coup, on va voir vraiment l'utilisation des instruments avec un compte, l'utilisation du bruitage vocal aussi à travers d'un compte et comment créer un compte quand on a envie de faire un sujet et on n'en trouve pas de compte ou on trouve que ça va être plus rapide ça ira plus vite si jamais on l'invente nous-mêmes, et ben vous aurez toutes les clés pour pouvoir créer des comptes vous-même. Voilà, vous serez même capable enfin, j'ai un des élèves, par exemple, qui a fait carrément, il a amélioré du coup son spectacle en le mettant en mode compte. Donc voilà, donc vous aurez tous les outils pour pouvoir faire ça. Et le cinquième et dernier module, vous allez apprendre donc à structurer et animer votre atelier. Et vous allez pouvoir aussi, enfin en structurant, vous allez pouvoir aussi faire une planification annuelle, trimestrielle, mensuelle, journalière. Donc vous allez apprendre comment structurer votre atelier, comment respecter le rythme de l'enfant. Euh, voilà, pour que l'enfant il soit toujours attentif, il faut respecter un certain, enfin, son rythme, en gros. Et donc voilà, parce que beaucoup de fois on peut les perdre, et c'est grâce à ce respect de son rythme qu'on va réussir à qu'il soit toujours là, attentif et pas fatigué à la fin, plutôt épanoui et content, ou peut-être un petit peu fatigué quand même, mais mais voilà, comment animer son atelier, comment faire en sorte que voilà, on soit toujours respectueux. Et voilà, donc ça c'est le cinquième dernier module. Donc cette formation-là, elle est accompagnée bien évidemment de la validation de modules à travers des séances en vidéo appel avec moi directement. Donc vous aurez donc un vidéo appel avec moi et on va évacuer les doutes ensemble et puis on va valider les modules en fonction de votre avancement. Donc, cette formation, rien que ça, elle est estimée à 897 euros. Bon, bien sûr, ça va pas coûter ça.
aujourd'hui. Enfin, pendant l'ouverture d'inscription, elle ne va pas valoir 897 euros. Mais bon, elle a été estimée à ça par rapport au temps, par rapport à la quantité d'informations qu'il y a à l'intérieur, autant que vous passez dedans. Elle a été estimée à ces prix-là. Mais bon, aujourd'hui, pas seulement vous n'allez pas payer ces prix-là, si jamais vous décidez de prendre la formation, sinon qu'en plus, en bonus, vous aurez 5 séances de coaching commun d'1 heure pour pratiquer ce qui a été appris. Donc, c'est une séance par module. Voilà, bien sûr, par rapport au temps de travail, les séances sont estimées à 240 € en total. Mais bien évidemment, c'est inclus dans la formation. Ensuite, en bonus numéro 2, exclusivement pour cette fois-ci, si vous décidez de passer à l'action, vous aurez 11 masterclass enregistrées sur les ateliers d'éveil musical pour bébés de 0 à 4 ans. Dans les masterclass, il y a les sujets comme le travail de l'oreille, comment ne jamais manquer d'idées, le rythme et le développement psychomoteur de bébé. Enfin, sont 11 masterclass qui sont dédiées exclusivement à la petite enfance. Voilà, sur 11 sujets différents. Et voilà, c'est une formation à part entière. Euh, Toujours sur la création de l'atelier d'éveil musical. Donc, c'est un très bon complément d'objectifs de l'atelier d'éveil musical. Bon, aujourd'hui, je la vends à 250 € au total. Bon, j'ouvre les inscriptions. Mais bon, aujourd'hui, je vous l'offre si vous décidez de prendre l'objectif atelier d'éveil musical. Donc, au total, si on fait la somme, nous avons, si je vais vers derrière, donc il y aurait 897 €, 240 plus 250, donc je vous laisse faire les maths. Et, mais aujourd'hui, je vais ouvrir les inscriptions. Vous aurez juste à payer 427 €. Voilà. L'information elle coûte 427 €. Vous avez la possibilité de la payer en 3 fois, jusqu'à 3 fois. Si vous voulez absolument prendre l'information et que vous avez d'autres soucis, n'hésitez pas à venir vers moi pour voir si on peut trouver une solution. Voilà. En tout cas, euh, voilà, l'ouverture des inscriptions est commencée maintenant. N'hésitez pas à le faire le plus rapidement possible. Euh, voilà. Donc, n'hésitez plus. Cette opportunité ne se reproduira peut-être plus. Moi, je ne sais pas quand est-ce que je vais ouvrir les inscriptions de nouveau. Donc, essayez maintenant. Euh, Encore une fois, je ne prendrai pas énormément de gens. Donc, je ne sais pas combien de personnes j'aurai d'inscrits, mais voilà, je ne pourrais pas prendre tout le monde maintenant. Enfin, je ne pourrais pas prendre énormément de personnes maintenant, en tout cas. Et donc, n'hésitez pas. Moi, je suis Irène Paz. Merci de m'avoir accompagnée pendant cette formation. Si vous avez des questions, comme d'habitude, laissez-les-moi en commentaire ou alors je vous répondrai. Et non, je suis Irène Paz. Merci de m'avoir accompagnée pendant cette formation. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez me les poser en commentaire ou m'écrire ou tout simplement dans les groupes privés. Me poser la question. Je ferai également un live de questions de réponses ce soir à 21 h, comme d'habitude. Et j'ai hâte de vous retrouver bientôt au cours de la formation. J'espère ensuite pouvoir lire vos histoires de réussite. Voilà, et vos moments de joie musicaux, bien évidemment. Cliquez vite avant que ce ne soit fini.